Coucou tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 16 janvier 2026. Ça fait un petit moment, oui, par rapport à la dernière vidéo, c'est sûr. Mais je vais vous expliquer. Je vais essayer de faire court parce que ça ne sert à rien en fait de toujours revenir en arrière, de dire je ferai des promesses et puis je me rends compte que plus je dis que je ferai, moins je fais. Donc d'abord, je souhaite vous présenter mes vœux pour cette année qui a donc déjà commencé depuis plus de 15 jours. Je suis désolée de toujours les présenter tardivement. Je vous raconterai un petit peu pourquoi. J'arrive pas à faire les choses en temps et en heure. J'ai toujours l'impression en fait que ma caméra est allumée, mais non Karine, la caméra n'est pas allumée et donc tu ne parles pas aux gens, tu te parles à toi-même. Ça c'est mon plus grand défaut. Donc je vais vous souhaiter plein de belles choses, que vous puissiez réaliser un maximum de souhaits et surtout je vais vous souhaiter la santé, de l'argent forcément parce qu'on a besoin d'argent, surtout à notre époque, tout est basé sur l'argent, mais je ne vais pas partir sur le genre de débat parce que celles qui me connaissent, qui m'entourent et puis les miens m'ont déjà prévenu, ne fais pas de politique, ne parle. J'adore ça, vous le savez, je vous en avais déjà parlé. Enfin, j'adore ça. J'adore écouter, me renseigner. Et j'avoue que j'ai de sacrées opinions là-dessus et je pense que ma langue serait bien fourchue si j'avais une chaîne qui parlait de ça. Mais ma chaîne n'est pas dédiée à ça, comme je l'avais toujours dit, ma chaîne est dédiée au plaisir, du scrap, du tricot, des voyages. Et je reviendrai donc sur 2025 pour vous en parler. Je voulais faire plein de choses. J'ai fait plein de choses, mais on me dit mais pourquoi tu n'allumes pas ta caméra? En fait, donc déjà, je vais terminer par les vœux. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël en famille, avec vos proches, avec les vôtres, que ces événements, j'y reviens, n'ont pas trop impacté votre morale. Pour ma part, oui, mais je vous en reparlerai un petit peu quand même. Et puis, pour 2026, faites ce que vous avez envie de faire. Voilà. Donc, je vous fais plein de bisous, plein de choses. Je vous envoie plein de choses positives pour 2026. Voilà. Alors, je ne sais même pas comment cette vidéo va être goupillée parce que c'est toujours compliqué de revenir après un long moment d'absence. Bien fait pour toi. Vous allez me dire, mais c'est vrai, bien fait pour moi. Donc, j'aimerais en fait déjà j'ai envie de vous poser une question. Je suis quand même quelqu'un qui fait énormément de bricolage, de choses comme ça, de scrap, de tricot, et c'est ce qui m'a un petit peu bloqué. Je pense que je me suis un petit peu perdue dans tout ce que je faisais, des hauls, des vlogs, des retours de courses, des produits terminés, tout ça. Et c'est vrai que je me suis, je ne sais pas pourquoi, tellement posé de questions, mais une foule de questions, et encore là, je pense que je me pose trop de questions par rapport à YouTube. En fait, je trouve que YouTube a changé par rapport au début. Vous l'avez déjà entendu par plein de personnes. Il y a plein de personnes aussi qui ont arrêté ou qui ne font plus de vidéos, qui vont peut-être revenir, qui reviennent et qui n'arrivent pas à revenir un petit peu comme moi, qui font des vidéos et puis qui remettent un temps. Et ça, c'est assez mystérieux parce que l'envie est toujours là, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui freinait le fait d'allumer cette caméra. Je pense que pour ma part, je parle pour moi, ça a été de voir tellement de chaînes se créer et tellement de chaînes super d'ailleurs, je n'ai rien à dire. Il y a des gens super qui ont créé des chaînes magnifiques. Il y a des chaînes qui sont parties tellement vite
que peut-être, oui, voilà, je me suis posé des questions, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il y a des chaînes qui démarrent et qui explosent. Est-ce que je me suis freinée par rapport à ça? Oui, ça m'a foutu peut-être un petit coup de me dire, bah, t'avances pas vite, il n'y a pas tellement de vues, les petites chaînes ne sont pas mises en avant, et puis j'avais vu des chaînes qui comme ça s'en plaignaient, et ça m'avait un petit peu, vous voyez, un petit peu interpellée. Et après, je me suis dit, bah, peut-être que ta chaîne, elle est moins vue parce que, j'allume juste l'écran derrière moi parce que j'ai un fond tout noir qui ne me plaît pas. Et donc, je me suis dit, est-ce que tu ne t'éparpilles pas de trop? Et c'est peut-être pour ça que les gens ne viennent moins. Et assez bizarrement, j'ai quand même eu de nouvelles abonnés. À un moment donné, j'en ai même eu beaucoup. Donc, je me suis dit, pourquoi se torturer l'esprit comme ça? Donc cette année, j'ai décidé que j'allais quand même un petit peu vous demander si ça vous gênait qu'il y ait un peu de tout sur ma chaîne. Est-ce qu'il faudrait que en fait, ma question était de savoir s'il fallait deux chaînes, une chaîne bricolage, vous voyez, un petit peu scrap, qui fait aussi les miniatures, broderie, tricot, mais en fait, je ne me vois pas ouvrir deux chaînes. Je trouve ça hyper compliqué. En fait, on passerait notre temps, enfin, je passerais mon temps à... Je sais qu'il y en a qui l'ont fait. Je me suis dit, waouh, comment gérer deux chaînes, quoi. Et donc, mon idée, c'était de dire, si vous en êtes d'accord, je continue cette chaîne, je mets ce que je pense mettre. Même si je fais des défis, par exemple, avec Sylvie, vous voyez, à un moment donné, j'ai fait des défis scrap avec Sylvie. Bon, toutes ces filles, je leur fais des bisous. Et puis, je me disais, est-ce que peut-être les gens regardent moins parce que ça leur plaît pas? Mais je trouve ça tellement compliqué de faire deux chaînes que... Ouais, je sais pas. Est-ce que ça me simplifierait la vie peut-être? Est-ce que... franchement, je ne sais pas. Et vous voyez, tout ça, ça m'a interpellée, enfin, ça m'a questionné, on va dire. Pas interpellée, ça m'a questionné. Et ça a freiné complètement, à nouveau, le fait d'allumer ma caméra, ce qui était complètement ridicule parce que j'avais tant de choses à vous montrer, mais tellement de choses. Je crois que la dernière fois que je vous ai vu, c'était pour un, comment on appelle ça, faut que je regarde, podcast tricot, voilà, j'ai retrouvé. Et je vous parlais de mon voyage, de mon retour du Japon, et je voulais vous présenter des produits que j'ai encore dans des sacs, parce que toujours dans cette idée de... Mon fils il dit, tu penses pas les déballer, parce qu'entre temps nous avons quand même réalisé deux autres grands, enfin un grand voyage, je dirais, parce que c'est loin. On a été en octobre à New York. Alors celles qui me suivent sur Instagram, elles le voient. Mes fidèles abonnés que j'ai depuis longtemps, qui m'écrivent, à qui j'envoie vraiment des gros bisous, parce que je dirais pas que c'est que à cause d'elles que je reprends, mais c'est quand même des filles, des personnes à qui je dois, ou des garçons, hein, à qui je dois quand même le respect de dire pourquoi je mets tant d'écart, quoi, tant de distance entre les vidéos. Et donc voilà, je vous disais, je vais m'égarer, hein, je suis désolée, mais c'est compliqué d'expliquer quelque chose rapidement. Donc nous étions à New York en octobre, une dizaine de jours, et là je viens de rentrer le 3 janvier. C'est pour ça aussi que je ne vous ai pas fait des vœux de suite, parce que à chaque retour de voyage, bah, vous savez ce qui s'ensuit, le linge, patati patata tatata tatata. Et puis j'ai du monde qui vient à la maison, et puis j'ai des petits. Mais ce qui n'empêcherait pas d'allumer ma caméra, parce que les petits sont devenus plus ou moins grands quand même, ils se débrouillent, ils ont plus besoin de moi, et puis ils diraient rien, quoi, ils seraient à côté, ils rigoleraient. Alors, donc pour en revenir là, nous sommes rentrés nous étions à Dubaï après Noël. Nous avons passé le 24 et le 25 ici, et le 26 nous avons décollé pour Dubaï en famille. Enfin, en famille, mon mari n'est pas venu cette fois. Mon mari n'est pas adepte des grands voyages. On l'a vu quand on était à New York, c'est pas sa tasse de thé. Il n'était déjà pas venu au Japon. À Dubaï, c'est pas tellement loin, il y a 6 heures de vol.
Mais lui, il l'aime, et puis il travaillait, donc il travaille, et puis il fait ce qu'il a à faire. Il me dit toujours, va avec les jeunes. Il ne voulait pas aller avec, donc il n'est pas venu avec. Et en fait, ce voyage n'était pas du tout prévu. C'était pas prévu dans le planning, on va dire. Autant New York, ça a été planifié quand on est rentré du Japon, donc en avril. Parce que c'était quelque chose que mon mari avait promis à Enzo pour ses 10 ans. Et comme il y avait eu les problèmes de Covid, tout ça, il y a beaucoup de choses qui ont été déplacées. On devait aussi aller en Grèce et tout. Bah, il fallait qu'il tienne sa promesse, parce qu'une promesse, c'est une promesse. Et donc, non, mais Dubaï, c'était pas prévu. C'était ma fille qui devait partir. Mon fils disait qu'il avait toujours voulu y aller pour voir, parce que il avait eu de beaux échos. Moi, j'en avais entendu parler par rapport à YouTube. Il y a des réseaux, et j'en avais, je dirais, j'en avais une idée un petit peu, vous voyez, des influenceurs, de tout ce qui se passait, blam blam, ding ding et tout ça. Et donc, mais j'ai dit, ah non, non, moi je viens avec, je vais quand même avec. J'ai dit à mon mari, tu veux pas venir, on passe Nouvel An là-bas, ça va être chouette, ça va changer et tout. Non, non, il veut rien savoir, il voulait rien savoir, ça le dérangeait pas. Non, non, il est assez solitaire, il est assez autonome, il s'en fiche complètement. Donc, nous avons dit, on va vous rejoindre, donc les jeunes, mais séparément, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà réservé leur billet, ils partaient de Bâle, et nous avons donc trouvé un vol qui était intéressant, parce que eux avaient quand même une escale, et nous avions un direct, mais qui partait de Stuttgart, d'Allemagne, donc à 1h30 de chez nous, à peu près, ouais, 1h30 de chez nous. Et donc nous avons pris ce vol-là, ce qui fait que nous sommes même un peu arrivés avant eux, à l'hôtel. On n'a pas pris les mêmes hôtels non plus. Du coup, eux étaient dans un super endroit. Mon gendre avait réservé quelque chose de magnifique. Et nous étions plus un petit peu à l'opposé, mais à une vingtaine de minutes, je dirais, en taxi. Alors, je ne sais pas si je vais vous parler tout de suite de ce voyage, parce que on en est déjà à 15 minutes, ou si je vais vous dire un petit peu, voilà, un petit peu d'autres choses, et puis je vais clôturer, et après je vous parlerai de Dubaï en vous mettant un petit peu de films, un peu de photos. Parce que je sais que j'avais des abonnés qui m'écrivaient « Oh, mais reviens, nous on aimait bien voir tes vidéos où tu montrais les paysages, les voyages et tout ça. » Et donc, de l'inclure dans cette vidéo, ça ferait vraiment trop long, et je pense que je m'égarerai à nouveau un petit peu dans ce que je veux faire, ce que je veux, soi-disant, voilà. Donc, je suis rentrée le 3. Le 3, il y a eu... Qu'est-ce qu'il y a eu le 3? Non, j'avais beaucoup de linge. Les jeunes ont repris l'école. Après, j'ai gardé un petit peu les petits. Mais voilà, déjà une première coupure dans cette vidéo. Mais donc, je vous disais, j'aurais eu le temps de filmer. Il n'y avait pas d'excuses. J'avais le temps de filmer. Après, après il y a eu les galettes des rois. Bon, c'est des petites choses toutes bêtes, mais il y avait le temps de filmer, hein. Entre temps, j'avais commencé un petit bricolage pour le petit deuxième, et tous les jours je disais à mon mari, ce matin je filme, hein, ce matin je filme, il faut pas me déranger, hein. Et en fait, je voyais ce bricolage, et c'était fou. J'ai terminé ce bricolage maintenant, il fallait que je le termine, j'ai terminé hier soir, et je ne pouvais pas filmer si ce bricolage n'était pas fini. De ce côté-là, je n'ai pas changé, j'ai quand même des fois des petites choses un peu bizarres. Mais voilà, nous sommes le 16, et je me dis, c'est pas trop tard dans le mois de janvier, on va démarrer une année correctement. Voilà, donc il y a eu des petites choses. Alors oui, pour revenir juste sur Dubaï, nous avons de la famille aussi. Mon mari a une arrière-petite nièce qui vit là-bas, qui travaille là-bas, et comment vous dire, et sa nièce, qui est donc la maman de l'arrière-nièce, était aussi là-bas, et donc on s'est rejoint en famille aussi. Voilà,
on s'est rejoints, nous étions vraiment un petit groupe et on a passé des très très beaux moments et j'ai été fort étonnée. Je n'ai pas du tout vu, on a été à Dubaï et on a été à Abu Dhabi, on n'a pas pu faire beaucoup plus. On a fait le désert, on a fait bon on a fait les touristes en fait. Hein. La nièce de mon mari, donc je vais dire ma nièce, la nièce de mon mari me disait il y a tant de choses à faire et je n'ai pas. Alors, je vous expliquerai dans la vidéo. On se croit. Moi j'ai écrit là. À la belle-mère de ma fille, j'ai écrit on se croirait dans les contes des mille et une nuits parce que tout est beau, c'est magnifique. Mais je n'ai pas retrouvé ce côté, vous voyez, influenceur bling bling, nanana. Alors, je n'étais peut-être pas dans les mêmes endroits, je n'ai pas fait de discothèque, je n'ai pas fait de choses comme ça. Nous avons été raisonnables, on a fait plutôt les touristes. Mais avec comment dire, des sites à visiter. On a été dans le désert, ça c'était magnifique, on a visité la mosquée d'Abu Dhabi et j'ai été, oh là là, quand je suis revenue, mon problème également, je vous le dirai très certainement dans les vidéos que je ferai sur les voyages, mon problème également c'est que j'ai été à chaque fois déprimée quand je suis revenue chez nous. J'adore la France, j'adore ce pays, je trouve qu'on a tout ce dont on a besoin, les montagnes, des collines, des mers, des plaines, des sites touristiques, des musées, une gastronomie immense, mais quelle ambiance, et ça, à chaque fois, j'ai été au Japon, quand je suis revenue, j'étais effondrée, on va dire, hein, presque, hein, parce que c'était tellement calme, tellement doux, tellement, oui, c'est un peu mystique, comme ça, c'est un peu, ok, je m'en suis remise, il y a eu l'été, on est parti à San Remo, oui, je vous en ai pas parlé, on est parti à San Remo, oui, j'ai d'autres choses encore à vous montrer, on est parti à San Remo. Entre temps, est-ce qu'on a fait quelque chose? Je sais même plus. Après, on est parti à New York. Moi, j'avais déjà visité New York en 2011, après les événements, malheureusement. Et j'étais avec ma fille, nous étions toutes les deux. Mon mari ne voulait pas venir non plus. Et c'était un voyage qu'il m'avait offert. Moi, je venais de perdre mon père. Et l'année quelques mois avant. Et donc, j'ai vu un autre New York, certes, mais là, nous avons été à New York, j'ai retrouvé, j'ai tout reconnu, j'ai pas été surprise, pour moi, c'était une deuxième fois, quoi. Et pareil, quand je suis revenue, pareil, le même coup, mon fils, pareil, bon, le jeune, moins Enzo, parce qu'il est jeune, prennent ça, pareil, il me disait, oh là là, mon Dieu, pareil, alors... aucune insécurité. On s'est baladé jusqu'à minuit, 1h du matin. On était tout le temps dehors. Mon mari aime moins, donc on l'a fait moins souvent. Mais là, contre-coup à nouveau. Donc j'ai toujours besoin de temps pour m'en remettre, pour me dire, waouh, maintenant je suis de... Parce que quand je suis dans les pays comme ça, comme c'est très sécure, on marche énormément, on fait plein de choses. Et quand je reviens ici, je sens tellement cette insécurité. Enfin là, j'ai encore appris des choses, des gens qui se sont fait agresser, tout ça. Chez nous, là, pas loin, que ça me... Franchement, déjà, ça me peine. J'ai énormément de peine à accepter ça. Deuxièmement, ça me révolte. Je suis très révoltée. Je dirais peut-être révoltée en premier. Ça me peine. Et en plus, ça me coupe mes moyens, quoi. J'ai plus envie de sortir, j'ai plus envie de rien faire. Hein. Donc du bricolage, j'en fais forcément parce que bah, je fais rien. Si je fais pas vraiment quelque chose, partir dans les Vosges. Ah oui, nous étions partis dans les Vosges encore. Ça, sur Instagram, je l'avais montré. Donc heureusement, j'ai eu chaque fois
ces petits moments de petites... voilà, mais si on ne peut pas se les offrir, je plains les gens. Je plains les gens qui ne peuvent pas s'évader comme ça, partir, voir d'autres choses, parce que financièrement, ça a un coût. Hein. Il n'y a pas de mystère. Donc, de ce côté-là, je me sens immensément chanceuse. Et je vous ai toujours dit que si je vous montrais ces choses, c'était pas pour me vanter, c'était pour partager et pour, j'espère, donner un petit peu de plaisir, de sensation un peu, voilà, aux gens, de s'échapper un petit peu des moments, parce qu'ici c'est dramatique. Hein. Et donc, entre-temps, on est aussi allé à Europa Park le 21 décembre, encore juste avant les fêtes. Donc on s'est éclaté, on s'amuse toujours beaucoup. Ce qui fait que, vous voyez, je rigole encore beaucoup. Parce que, je vous dirais franchement, sinon, c'est d'une tristesse. Mais ça fait peur, quoi. Je ne me suis jamais autant sentie triste que ces dernières années, ici chez nous en France. Qu'avant, moi j'étais quand même quelqu'un de très exubérant, très, je rigolais, on faisait beaucoup de choses, les gens font de moins en moins de choses, tout coûte cher, donc forcément les gens invitent moins, reçoivent moins, font moins de fêtes. Avant on faisait des fêtes, mais on était une trentaine, vous voyez, je veux dire, et les gens deviennent, je pense que tout le monde ressent ce poids comme ça, et donc chaque fois j'ai ce truc de me remettre dans le bain. Moi, c'est pas que ça me donne du punch sur place, mais quand je reviens, je suis complètement... je l'ai encore 2 jours, et puis après, ouf. Et donc, on a été à Dubaï, et pareil, alors là, je veux dire, c'est tellement sécure, là-bas, on rentrait en taxi, n'importe quoi, mais tout le monde est d'une gentillesse, mais d'une gentillesse. Il y a, déjà, c'est interdit hein, d'être agressif, hein, je vous l'expliquerai, mais voilà, aucune agressivité, rien. Et il y avait du monde entre Noël et Nouvel An, inimaginable. Mon arrière, une petite nièce, donc oui, ma petite nièce, me disait, oui, là, il y a quand même énormément de monde, il faut que vous veniez quand il y a moins de monde. Et nous, comme nous sommes restés jusqu'au 3, ma fille, elle est partie le 1er, je crois. Oui, le 1er, 2 jours avant, nous sommes partis le 3. On a déjà vu dans ce laps de temps qu'il y avait un peu moins de monde, des gens repartaient, quoi. Des fois, ils viennent que pour 4 jours. On a discuté avec des gens, ils viennent pour 2, 3, 4 jours. Voilà. Ceux qui sont pas très loin non plus, hein. Énormément de touristes de toute nationalité, tout le monde charmant, enfin bon. Ouais, je ne peux pas comprendre, ils gèrent ça d'une main de maître, c'est calme, tout est fait, aux States aussi, hein, au Japon aussi, tout est cadré, il n'y a rien. Et à Dubaï, vous voyez même pas trop la police, hein, parce qu'elle est en civil, donc vous la voyez pas. Voilà, donc je vais vous raconter ça, j'espère que ça vous fait plaisir que je revienne, je l'espère. Je le souhaite du fond du cœur. Dites-moi, faites-moi des petits commentaires, mettez-moi un petit mot, voilà, je sais pas, une petite étoile ou un petit truc, si ça vous fait plaisir, un petit papillon, un cœur, ça serait quand même confus. Mais voilà, faites-moi un petit signe, même si vous voulez pas me faire de commentaires, ça soutient, ça aide et puis ça encourage, on va dire. En tout cas, moi je suis très contente de vous retrouver et puis je vais vous retrouver dans la même tenue pour vous parler justement de Dubaï, de ce qu'on a fait et de mes quelques petits achats. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je suis tellement contente de vous retrouver. Ciao, ciao!